Bonjour à tous, une petite vidéo pour essayer de vous montrer comment toujours organiser vos fichiers, les déplacer, les copier et éventuellement les archiver. Donc voici très simplement un répertoire où j'ai un tas de photos. On avait vu précédemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la conseille, comment on pouvait renommer un fichier. Là je vais vous proposer tout simplement de créer un dossier, de le nommer comme il faut, de le mettre dedans et de l'archiver. Donc comment on crée un fichier, un dossier? On clique droit, on fait nouveau et on va sur dossier. Hop. Ce dossier, je vais lui donner un nom particulier, par exemple plan des ponts et je mets l'année 2020. Ce sont mes ponts, le plan de mes ponts de 2020. Et bien dedans, je vais pouvoir sélectionner les ponts que je veux archiver dedans, de manière à ce que tous soient regroupés à l'intérieur. Donc par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 ponts qui sont terminés, je veux les mettre dedans. J'ai le choix soit de les sélectionner en cliquant, en tenant le clic et en allant jusqu'à la fin des images, et après de les mettre dedans, ou alors tout simplement avec la touche Shift, je les clique un par un et je les récupère et pareil, je les mets dedans. Voilà, tous mes ponts sont à l'intérieur de ce dossier. Voilà, je les retrouve avec un affichage des icônes, je les retrouve. Donc c'est très bien, ils sont tous ici. Maintenant, si je veux pouvoir les envoyer tous d'un coup à quelqu'un, eh bien regardez, je dois avoir une solution simple, rapide et efficace pour envoyer 4 fichiers, au lieu de les envoyer un par un. Eh bien je peux les archiver en les zippant par exemple. C'est-à-dire je vais les compresser pour qu'ils prennent moins de place. Alors, soit vous avez eu un petit logiciel qui s'appelle RAR, qui permet tout simplement de compresser les fichiers, soit vous ne l'avez pas et vous avez envoyé vers et vous avez un dossier compressé. Alors je vais utiliser celui-là puisque je suis quasiment certain que tout le monde l'a. Hop, les ponts, voilà, il a mis le même nom que mon dossier et ça crée un zip. Il me permet de le modifier si je veux. Je ne modifie pas l'extension, c'est-à-dire le point zip, hein, pour qu'il ne confonde pas avec autre chose. Voilà. Alors on peut essayer de regarder ici la taille. Donc j'ai 4,11 mégaoctets. Si je regarde la taille de ce dossier, 4,14. Je n'ai pas beaucoup gagné parce que les images sont souvent déjà pas mal compressées quand elles sont en format JPEG. Mais si vous aviez des gros fichiers avec des écritures par exemple, vous verriez que la taille est compressée énormément. Pareil pour certaines vidéos. Ça vous permet de les envoyer plus sereinement en évitant de surcharger les zones de téléchargement. Voilà donc. Si je veux la récupérer une image, je peux double-cliquer dedans, plan des ponts, je la prends et je la ressors. Voilà, je la récupère sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et qu'elle pourra du coup vous permettre d'utiliser à bon escient les fichiers compressés pour pouvoir les envoyer, savoir bien répertorier les fichiers de manière à ce que vous puissiez les renommer comme il faut et mettre les bons fichiers dedans. Par exemple, vous pourriez mettre les dates, vous pourriez mettre que ceci est un cours de SVT, de physique, de chimie, et ainsi organiser tout votre travail sans que ce soit tout mélangé. Allez, bon courage à tous, et puis à bientôt.